Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver, de m'accueillir chez vous. Je suis toujours très heureuse de vous proposer mes guidances. Donc ce mois-ci, pour ce mois qui arrive, on va faire le mois de novembre. Alors, il me reste 2 signes. Allez, on va voir. Quel signe, merci les guides, va être cette guidance. 2, c'est un peu moins facile pour mélanger. Alors, merci les guides. Il y en a une qui va. Allez, on va prendre celle-ci. On va faire les Sagittaires. Donc, signe lunaire aussi en Sagittaire et ascendant Sagittaire. Allez, merci les guides pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Quelle va être l'énergie des Sagittaires pour novembre? L'énergie des Sagittaires pour novembre. Surtout qu'en fin novembre, c'est votre anniversaire aussi. Donc ça, c'est chouette. Sagittaire pour novembre. Sagittaire pour novembre. L'énergie. Alors, on va voir. Déjà, les 2 cartes. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires pour novembre? Non, je pense que c'est tout. Ouais, ok, ça va. On ne dit pas plus. Non, on va rester sur ces deux-là. C'est parfait. Allez. Parce qu'après, on part sur d'autres détails. Et ça ne peaufinez pas le mois. Donc, vous avez l'étoile et l'hiérophante, le pape. Donc, avec l'étoile, c'est vraiment la réalisation, j'allais dire la réalisation pardon, de qui vous êtes, la réalisation de vos vœux, la réalisation de vos projets, de tout vraiment, ce qui vous tient vraiment à cœur au plus profond de vous, en fait. On parle même presque du miracle, du miraculeux. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous rêvez et que vous vous dites c'est pas possible, ça va pas se passer, c'est trop beau. Voilà. Et en fait, oui. Voilà, on vous l'amène sur un plateau. Et avec le pape, on va l'interpréter de différentes manières, mais ça peut être du coup que ce rêve devienne réalité, vous accomplit et vous mette alors soit à un rang social plus élevé, soit vous apporte une maturité plus profonde, une sagesse. Ça peut être une promotion de travail, du coup. Hein, vous êtes pas muté, mais voilà, on vous propose, vous êtes promu, on va chercher le mot, à un poste plus évolué. Mais ça peut vous amener aussi un enseignement, c'est-à-dire que de voir votre rêve réalisé, l'enseignement que ça vous amène, c'est, tu vois, faut toujours avoir la foi. Si tu crois en tes rêves, si tu fais tout pour mettre en action, à obtenir ton vœu le plus cher, voilà. Donc on vous apprend une leçon, c'est ça hein, aussi. Et du coup, ça vous amène quand même cette sagesse, cette maturité. Ça peut être aussi tout ce qui est administratif. Donc peut-être des papiers administratifs qui vous amènent le bonheur. Alors ça peut être par exemple notaire, hein, d'accord, ou un avocat, voilà, qui vous amène des documents qui vont faire que waouh, voilà, ce côté administratif qui ressort. En tout cas, c'est un beau mois de novembre pour vous. On sent qu'il y a une réalisation qui se fait, hein, un bonheur qui arrive. Vous êtes aussi protégé hein, par là-haut il vous protège. Donc et c'est fou des fois les cartes, parce que là on voit que ça... Bon, j'ai un peu de contre-jour, c'est un peu pénible avec ma caméra, mais il y a la lumière, et là sur le pape, il y a la lumière. Donc vous êtes vraiment éclairé, béni des dieux, j'ai envie de dire. Ok? Donc ça, c'est belle réussite là qui va venir. Allez, on va voir avec le tarot des archanges pour avoir un peu plus de précision. Merci pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Alors, merci les guides. Novembre, Sagittaire. On va voir.
Ouais, il y a beaucoup de rois. C'est marrant. Ouais, oui, ouais, non, non, mais c'est vraiment positif. Hein. Allez, parce qu'il y en a encore une pour les Sagittaires. C'est vraiment du positif pour vous. Hein. Vous allez vers un accomplissement. Alors, on va commencer. Vous avez 2 rois en plus. Donc, il y a vraiment cette notion d'autorité aussi. Hein. C'est aussi ça, hein, le pape. Hein. C'est aussi l'autorité. Donc, avec le roi de Gabriel, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui réussit, que vous allez vers du bonheur. Vous vous souciez aussi des autres. Roi d'Ariel, allez, 2e roi. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Bon, c'est explicite, hein, on vous dit vraiment que vous allez réaliser vos rêves, que vous êtes en train de tout mettre en route pour ce mois de novembre. Vous faites tout pour que tout réussisse. Hein, d'accord? Vous mettez tout en action pour réaliser ce que vous êtes en train de faire. Réaliser votre évolution. Réaliser qui vous devez être. Comment je pourrais dire ça? Votre rayonnement. Moi, j'adore ce mot. Voilà. Votre rayonnement. Voilà. Vous mettez tout en sorte de faire, d'évoluer pour rayonner qui vous êtes. Voilà. Et voilà. La roue. Donc, on est OK. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. On peut peut-être vous donner un enseignement hein, ou une information, quelque chose qui descend sur vous, qui va vous permettre de changer de direction pour réaliser votre rêve. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, c'est vraiment, vous êtes dans le nouveau, vous avez un bagage, une expérience, quelque chose qui fait que vous allez vers l'épanouissement. Et le 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. On vous pousse aux fesses. Hein. Non, mais c'est ça, en fait. Vous voulez que la roue tourne, s'il y a du changement, s'il y a des choses, il faut que vous mettiez en action, en fait. Alors, est-ce que c'est un conseil que vous allez avoir? Est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer? En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Et il y a un changement de vie positif. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein ou sereine pour ce mois de novembre. Alors, merci les guides pour les Sagittaires. Sur quoi ils doivent lâcher prise les Sagittaires? Sur quoi ils doivent lâcher prise? Sagittaire. Au mois de novembre. Alors, on va faire ça. On va prendre la première. Au mois de novembre. Allez, oui, ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Bon, attendez, je ramasse pas ces cartes. Ok, bon ben voilà. On vous dit de vous ouvrir au succès. Donc voilà, hein. Allez-y, hein. Vous êtes protégés. Le changement, il est là, il est positif, il faut y aller. Hein. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ouvrez, voilà, vous avez vu? Elle ouvre sa boîte magique là. Ouvrez-vous au succès, on va les mettre ensemble. On vous dit aussi de vous laisser aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. C'est de ne pas être en confrontation en fait. Si vous êtes fluide, hein, moi je prends ça comme ça, si vous êtes fluide, si vous écoutez les conseils, si vous obtenez les bonnes informations, laissez aller, laissez venir les choses. Ne soyez pas dans la confrontation.
Et on vous parle aussi d'accueillir une complète guérison. Donc c'est vraiment magnifique et magique, j'allais dire. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ben, c'est juste waouh, hein. Voilà, c'est vraiment génial. Si c'est santé, hein, ça peut être un médecin, hein. On est d'accord, hein, il y a une autorité là hein, qui fait qu'on trouve la solution en fait. C'est ça aussi. Hein. Allez, on va finir avec les huiles essentielles. Je pense que vous avez un chouette mois de novembre aussi, hein, vous aussi. Alors, l'huile essentielle qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Merci les guides. Pour les Sagittaires en novembre. L'huile essentielle. Alors, on vous parle de la menthe poivrée. En lâchant toutes mes peurs et mes hésitations, je me libère et j'accueille l'écoute de ma voix intérieure. Je me détache de toutes les agitations environnantes pour mieux me ressourcer dans le calme et l'énergie de rayonnement qui est en moi. J'entreprends dès maintenant cette libération et je concrétise dans la joie, sans stress ni contrainte, un nouveau projet de vie. Waouh! Mot guérisseur, en découvrant la puissance de la compassion, je retrouve la paix du cœur, la joie et le rayonnement intérieur. Ben c'est fort, hein, comme huile. Hein. Menthe poivrée, c'est ouais, très très sympa. Attention aussi avec les contre-indications, hein, ça vous fait bien attention. Et vous avez la bergamote. Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. Oh, moi j'adore. Quand je lis des choses comme ça, c'est émotionnellement très très fort. Les mots guérisseurs, c'est j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Soit elle vous fait vibrer toutes les deux et vous les mélangez, il n'y a pas de souci dans de l'huile végétale qui vous convient. Soit c'est l'une ou l'autre. Voilà, ça peut être aussi que olfactivement. Après, voilà, vous faites confiance. À chaque fois, je le redis, mais c'est important. Et vous faites toujours attention si vous y avez droit ou pas. Parce que ce sont quand même des huiles essentielles. Écoutez, amis Sagittaires, je crois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. De l'ordre... j'allais dire de l'ordre du divin, mais alors, il ne faut pas prendre ça comme ça, mais de l'ordre du merveilleux. Voilà. De l'ordre du merveilleux. Alors franchement, profitez et ouvrez-vous. Allez-y. Voilà, ça s'ouvre pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.